Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 22 mars, donc dernière séance de bourse de la semaine. Pour aujourd'hui, nous avons une tendance qui est portée à la fois par le Brexit et par la perspective d'une nouvelle rencontre entre la Chine et les États-Unis qui aura lieu la semaine prochaine. Rappelons qu'une délégation américaine conduite par Robert Lighthizer, représentant au commerce américain, et le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin doivent se rendre la semaine prochaine à Pékin, rencontrer le vice-premier ministre Li Hu. Dans un second temps, Li Hu se rendra aux États-Unis, donc à Washington, afin de continuer de poursuivre la discussion sur cet accord commercial sino-américain. Par ailleurs, le Brexit qui... alors, on a le Conseil européen qui, après 7 heures de discussion, est parvenu à trouver un accord, un petit accord. Alors, celui-ci, évidemment, consiste en la validation de l'accord de divorce par le Parlement britannique qui va devoir s'exprimer la semaine prochaine pour une 3e fois. En cas de nouvel échec, Theresa May aura jusqu'au 12 avril pour demander un report de la date butoir du Brexit, non pas du 29 mars au 30 juin, mais du 29 mars au 22 mai, soit juste avant les élections européennes. C'est une annonce assez positive, qui est assez bien accueillie ce matin par les opérateurs. Passons tout de suite au marché. Vous allez voir que, notamment sur la livre sterling, donc on a une livre sterling qui a retrouvé dans un premier temps des couleurs sur le niveau des 1,3157. Alors c'est bien mieux que ce qu'on avait hier sur la livre sterling, puisque on a quand même revisité le niveau des 1,3040 $ pour une livre sterling. Alors on a réussi à regagner du terrain en fin de séance hier. Grâce aux premières rumeurs associées à cette annonce. Donc là, on voit que par contre, sur le plan technique, on n'arrive toujours pas à s'affranchir de la moyenne mobile à 21 périodes et à 7 périodes. Donc c'est pour cette raison que la toile de fond à court terme est baissière. À long terme, si on regarde un peu ce qui se produit sur la livre sterling depuis le mois de janvier, bon bah ça se voit un peu comme le nez au milieu du visage, c'est-à-dire que c'est positif. Donc pour l'heure, en cas de franchissement de cette moyenne mobile à 21 périodes, c'est-à-dire du niveau des 1,3160, faudra pourquoi pas viser le niveau des 1,3180. Mais en l'état, on ne peut pas dire que la toile de fond soit très positive, pardonnez-moi. On peut même anticiper un retour sur le niveau des 1,3080 $ pour une livre sterling en l'état. Sur le DAX 30, alors évidemment sur le DAX 30, il n'y a pas vraiment de mystère sur cet indice. On est pénalisé par les PMI manufacturiers ressortis ce matin. Donc les premières estimations des PMI manufacturiers ressorties nettement en dessous des attentes. Donc forcément, regain d'inquiétude, des inquiétudes qui sont déjà persistantes en Europe. Mais bon, ça ne fait, j'ai envie de dire, qu'enfoncer le clou ce matin. Donc... au regard des dernières statistiques, forcément on a quelque chose qui pénalise la tendance. Donc malgré les quelques velléités haussières que nous avions ce matin autour des 11 655, d'ailleurs c'est le niveau qui correspond à la moyenne mobile à 200 jours, on sait qu'au-dessus de ce niveau la toile de fond pourrait redevenir haussière, mais tant qu'on est en dessous, la toile de fond reste ce qu'elle est, c'est-à-dire à court terme baissière. Et si on ajoute à ça forcément les mauvaises statistiques, la mauvaise statistique dont on a pris connaissance il y a de ça quelques minutes, 9 minutes pour être précis, forcément on a un indice qui reste toujours sous le niveau des 11 655. Pour aujourd'hui, je pense qu'en l'état, on peut facilement viser le niveau des 11 500 points. Poursuivons avec l'indice S&P 500 qui, lui, contrairement au DAX 30, continue de gagner du terrain. Donc, on a fait tout à l'heure le niveau des 2860 points. On a quand même bien replié après la publication donc de 7 points sur cet indice S&P 500 après la publication des premières estimations des PMI manufacturiers, des PMI tout simplement manufacturiers et des services en Allemagne, mais c'est surtout les PMI manufacturiers qui pénalisent la tendance. Donc aux portes des 2869 points. Bon, évidemment, c'est pas ce petit repli qui va venir remettre en cause la toile de fond haussière sur cet indice. On anticipe un retour de celui-ci sur le niveau des 2869 à peut-être même 2875 points à court terme.
Le contrat WTI qui poursuit sa phase de consolidation entre le niveau des 60,3 $ le baril et le niveau des 59,8 $ le baril. Donc pour le moment on teste le nouveau support, hein, ce support des 59,8 $ le baril. On a des prix qui s'installent progressivement sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Dans le même temps, le RSI, lui, est orienté à la baisse sous sa zone de neutralité. Donc oui, on pourrait probablement à court terme retrouver le niveau des 59,50 en cas de nette cassure de ce niveau des 59,8 $ le baril. Le gold, donc l'or qui forcément dans ce contexte retrouve des couleurs, hein, on le voit à l'écran, 1311 $ l'once, ça va continuer. Il y a eu une tentative hier en direction des 1320, on a même fait ce niveau d'ailleurs, je crois au plus haut de la séance hier, donc 1320 $ l'once hier au plus haut de la séance. Nous pensons que les prix pourraient retrouver ce niveau de prix à très court terme, étant donné la toile de fond que nous avons sur les indices. Je pense particulièrement aux indices européens ce matin, et probablement les indices américains qui devraient ouvrir dans le sillage des indices du vieux continent. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une très bonne journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.